Je vous retrouve pour les énergies du lundi 27 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous fais la vidéo le dimanche. Bon, bah écoutez, moi un petit peu fatiguée, j'ai mal de gorge. Bon, je ne suis pas sortie de la journée, bien au chaud. Donc j'espère que vous, en tout cas, vous avez passé un bon week-end. Je vais faire le tirage au sort parce que vous saviez que j'avais proposé une guidance à gagner et un soin énergétique. Pour les personnes qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo du vendredi 24 janvier, uniquement pour les personnes qui m'ont laissé un numéro sous la vidéo du vendredi 24 janvier. Allez, de toute façon, ce qui va se passer, je pense que bientôt je vais faire un direct question-réponse. Alors vous me dites, moi je pense que le dimanche au soir à partir de 20h30 c'est pas mal. J'ai aussi pensé au vendredi, mais bon, voilà, vous risquez d'être un peu moins disponible. Je ferai une question-réponse. Je sélectionnerai des questions. C'est-à-dire que je ferai une vidéo cette semaine. Et sous la vidéo, vous me laisserez des questions. Enfin non, vous me laisserez votre prénom, votre date de naissance et la question. Voilà, professionnelle ou sentimentale. Et je ferai un tirage au sort en direct devant vous, devant le live que je ferai. C'est pas mal comme idée ça. Je prendrai à peu près une dizaine de questions. Voilà, donc il y en a une qui est venue, je la garde. Et je répondrai en direct, voilà. Ouais, parce que là, il y a plus de 13 000, j'arrive à 13 500 abonnés, ça grimpe. Et c'est pour vous remercier, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, ça me fait plaisir. Encore gratitude pour tous les abonnés. Hein. Merci, bienvenue sur ma chaîne. Allez, donc, celui qui a gagné la guidance, c'est le numéro 18. Un alchimiste. Un alchimiste, tiens. Ouais, on peut parler, la personne est en train d'expérimenter, de faire quelque chose, d'essayer quelque chose. Peut-être que vous êtes dans ce genre de métier. Vous faites un métier avec de la précision. Ouais, elle a un petit verre devant elle. Peut-être que c'est une personne qui en ce moment essaie avec la lune, de mettre en place quelque chose dans sa vie. Ouais, il y a la notion de trouver un équilibre, de bien gérer, de bien doser quelque chose. Vous avez gagné une guidance avec moi le 18. Allez, les chakras. Les chakras. Le numéro 18, contactez-moi via WhatsApp. De toute façon, vous trouverez mon lien sous la vidéo. Allez, les chakras. L'alignement des chakras. Ah ouais, la gorge m'a fait un petit peu... Ça a gratté aujourd'hui, hein, donc je dis je reste au chaud. Allez, les chakras, je vais prendre la carte. Ça sera celle-ci. Donc l'alignement des chakras, c'est le numéro 6. Couronnement. Ouais, on me parle de couronnement. On me parle de, peut-être, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le couronnement? Il y a une forme de réussite dans cette carte. Ouais. C'est comme si vous récoltiez quelque chose. Vous êtes en train il y a des papillons, il y a du changement dans votre vie, il y a le succès qui va bientôt arriver, il y a un cœur qui se dessine là, hein, sur le blanc, je ne l'avais pas vu. Bon, vous êtes en train de vous couronner de succès, vous êtes en train de récolter quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui change, vous avez gagné l'alignement des chakras. Donc, le 18, la guidance, l'alchimiste, et le 6, le couronnement pour les chakras. Contactez-moi. 18, guidance, 6, chakras. Allez, ça c'est fait. Donc, vous savez que cette semaine, du 27 au 2, nous rentrons sur le mois de février déjà. Hein. Ce long mois de janvier va se terminer. Et nous allons avoir une nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le mercredi 29
Et je vais également vous faire une guidance pour vous donner les énergies de cette nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune en Verseau, elle est puissante, elle est importante. Je crois que c'est la première nouvelle lune de l'année, là. En plus, et en plus dans le signe du Verseau, on est poussé à changer. C'est pas vraiment la première, hein, je dirais des bêtises. Ah si, c'est la première, parce qu'on a eu une pleine lune le 13. Donc c'est vraiment la première nouvelle lune. Le Verseau, c'est on reprend son autonomie, on fait ce qu'on veut, on reprend sa liberté, on prend sa juste place, on se débarrasse de tout ce qui nous freine, parce que le Verseau n'aime surtout pas les contraintes. Le Verseau est un signe d'air, un signe indépendant, et on va être amené à communiquer. Étant un signe d'air, les signes d'air, vous pourriez être, ça pourrait, on va voir. Je vous donnerai un petit message pour chaque signe. Ouais, les signes d'air, Balance, Gémeaux, ça pourrait être pas mal pour vous. Après, si vous voulez plus de précision, il faut aller écouter un astrologue. Allez, ou une astrologue, évidemment. Je prends le tarot Tika, donc pour les énergies de ce lundi 27. Lundi 27 janvier. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce lundi 27? Il y en a une qui a voulu venir là, elle dépasse. Tac. Voilà. Allez, lundi 27, la coupe, c'est déjà très très beau. On a le battleur, c'est j'ai la sagesse de surmonter tout le problème. C'est le magicien, on est d'accord. Voilà, donc c'est la carte numéro 1. C'est un nouveau départ, quand je vous parlais de nous. La nouvelle lune, ce sont les nouveaux départs. Vous pouvez manifester en faisant des vœux, le 29. En faisant des vœux à la lune. Et ça, je vous le dirai sur la guidance de la nouvelle lune en Verseau. Vous pouvez manifester ce nouveau départ en faisant 10 vœux, très positifs les vœux. Hein. Je souhaite l'amour, je souhaite pas de négativité évidemment. C'est bien mieux. Donc communiquer, j'ai le chakra de la gorge, je vous l'ai dit. Donc lundi 27, on me parle d'originalité, de compétence, d'ingéniosité, d'initiative, d'intelligence, de savoir, d'autonomie, de puissance, de volonté. Oubliez vos préjugés. Et oui, on oublie ses préjugés. On y va. Je crée mon destin. Je réalise ce que je propose. Travail indépendant. Voilà, tout simplement. On me parle d'un travail indépendant. On me parle de l'autonomie. Hein. C'est bien le magicien. Je regarde, c'est bien le magicien, le battleur. Non, mais là, j'ai un doute. Là, c'est grave. C'est la fièvre ou quoi? Attendez. Le battleur, c'est le magicien. Hein. Je l'appelle jamais comme ça, mais... Ouais, c'est bien ça. Donc, le magicien, tout est possible si vous en donnez les moyens. Tout est possible si vous avez la motivation. D'accord? Elle est très belle, cette carte de magicien. Et en d'autres paquets, on me parle d'une bonne nouvelle. Bon. Alors, peut-être que cette bonne nouvelle, vous l'avez déjà reçue. En 6 de bâton, c'est le feu. On me parle que du chakra du cœur. Il faut écouter votre cœur. Résultat de votre travail. Hein. De toute façon, quand on est sur un 6 de bâton, on a bossé et on est récompensé. C'est le triomphe, c'est la réussite, c'est le succès. C'est avoir le dessus sur quelque chose. Voilà. Reconnaissance sociale, être le centre de l'attention, renommée, célébrité, être au sommet, récompense. Bon. Vous voyez cette personne qui arrive avec son cheval et son bâton. Et sur le bâton, il y a les lauriers. Ouais, parce qu'elle a bien bossé, donc elle est récompensée. Donc vous êtes récompensé, vous avez bossé, vous avez bien avancé, hein, pour certains, même je dirais. Et là, j'ai la sensation qu'il y a des nouvelles ouvertures avec le magicien. Donc j'ai quand même le cavalier de denier à l'envers qui me parle que quelque chose stagné, quelque chose, vous aviez affaire à une personne un petit peu puérile, un peu paresseuse, un peu maladroite, qui vous a mis dans une situation où ça stagnait, hein, où votre vie était devenue une routine, et avec la mort derrière, on me dit que ça va s'arrêter. Hein. Quelque chose va s'arrêter. Voilà.
Vous aurez affaire à une reine de couple peut-être. Hein, peut-être à une personne qui pourrait vous conseiller. Allez. Donc, allez, je répète, 18 à gagner la guidance avec moi et le 6 à gagner l'alignement des chakras. Je vais bouger la caméra, excusez-moi. Allez, je vous ferai le sentimental avec l'améthyste love. Et pour ce lundi 27, ça commence bien avec le magicien. Lundi, on est content. Oh, waouh. On est content. Allez. Lundi 27 janvier. Lundi 27 janvier 2025. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, hein, les amis. Générales. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi. Une initiation au Lao Chi, c'est pareil, je fais des initiations aux soins énergétiques, des libérations de nœuds karmiques et des transgénérationnels. Allez. L'oracle des miroirs. Lundi 27. Le retour. Revirement de situation, retour d'une personne, retour de quelque chose. Tranquillité. Donc on voit qu'il y a une forme de sérénité qui revient dans votre vie grâce à un retour. Bon, ça peut être le retour, oui, le retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être une réconciliation. Vous voyez, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous... Il y a un retour à vous qui se fait. Vous réconciliez, vous retrouvez une certaine sérénité ce lundi. C'est comme si vous aviez réussi à lâcher prise avec le magicien. C'est un peu ça. Donc le retour, derrière j'ai la séparation et vous. Donc on voit très très bien que là il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez coupé avec une forme de fer, de pensée, de schéma répétitif. Vous êtes sur le point de quitter une situation, de quitter un lieu d'habitation ou de quitter une personne. Tout simplement. Ouais, il y a beaucoup de communication hein, et la meilleure carte du jeu, comme le magicien. Ouais. C'est très beau comme énergie, j'aime beaucoup. Allez, rien qu'à la coupe, c'est magnifique. On va voir lundi 27 janvier. Allez. Lundi 27. 2. 3. 4. Et 5. J'ai commencé à faire des bracelets, vous voyez, comme ça. Ça, c'est de la houlite bleue, hein, pour le chakra de la gorge, pas que. Hein. Et bientôt, je ferai une boutique en ligne où je vendrai mes petits bracelets. Là, j'en ai fait un aujourd'hui, comme je suis un peu malade, avec les ailes de Nange. Voilà. Donc, bientôt, ouais, c'est en prévision, c'est sur le feu. Hein. Bientôt, je ferai des bracelets, je vous les proposerai, je vous donnerai la vertu des pierres, bien évidemment. Allez, la carte de l'homme en dos de paquet. Je passe à l'action, on me parle d'un homme de votre entourage, on me parle d'instabilité. Ah oui, oui, il y a une forme d'instabilité en lien avec une personne. Restez zen, restez zen. Et oui, il y a quelque chose, vous voyez, moi je pense qu'il va falloir rester zen, serein, vous recentrer sur vous, parce qu'il pourrait... Lundi, c'est la lune, hein, donc il peut y avoir des émotions. Lundi, voilà, après le 27, 7, 8, 9, on finit quelque chose, on clôture quelque chose. C'est l'aboutissement de quelque chose, mais émotionnellement, avec la lune, ça peut être difficile. Donc, en effet, on me parle d'instabilité. Recentrez-vous sur vous, parce que là, vous êtes sur le point de quitter quelque chose. Vous êtes sur le point de couper avec quelque chose par rapport à quelque chose qui vous revient. Et il peut y avoir des tensions. Là, il peut y avoir des tensions. Bon, lune. En plus, c'est la nouvelle lune mercredi. Bon, ben, c'est pas anodin. Dans l'entourage, et ça peut créer de la jalousie et la trahison. Oh là là, il va falloir faire des choix assez vite, rapide, là, pour trouver un équilibre, pour faire justice, là. Il y a des nouveaux projets qui commencent, vous y voyez plus clair. Allez, on va voir. Oh là là, le dos de paquet. Hein. Le temps, la réussite, les formations, les démarches, les reconversions, la maison, le lieu d'habitation,
le foyer, tout ce qui est en lien avec le couple, la famille. On me parle de cartes... Oh zut. Oh zut. La carte des plaisirs. Donc là, il y a une notion, quelque chose qui vous anime. Hein. Je peux vous dire que c'est pour ça qu'on dit le magicien, tout est possible si vous en donnez la peine. Si vous vous en donnez la peine. Et vous pouvez tout surmonter si vous êtes calme. Voilà. J'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes. Il va falloir prendre des initiatives, là. Sûr et certain. Ouais. Ça peut me parler, vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être. Hein, donc, vous êtes passionné par quelque chose. Ou la carte des plaisirs me dit que vous êtes attiré par une personne, ou attiré par un travail, ou attiré par un lieu d'habitation. Et vous avez la chance en d'autres paquets. Vous avez la chance. Bon. J'ai envie de vous dire, c'est une très belle guidance. Il n'y a que ce temps au milieu. Peut-être que c'est quelque chose, moi je ressens, qui vous demande du temps. Prenez le temps de faire les choses. Ne vous affolez pas. Vous mettez des choses en place, mais là c'est quelque chose qui vous... C'est une démarche qui est faite, peut-être oui en lien avec la famille, mais il y a cette notion de patience. Voilà. Vous avez peur de l'échec, les amis. Pour certains. Pourtant, on me parle de réussite. Hein, donc voilà. Vous avez la victoire en plus en compte. Hein, il y a un aboutissement qui sera très favorable. Si c'est en lien avec la maison, le foyer, la famille, c'est très favorable la victoire. Ce qui vous fait plaisir là, c'est peut-être des compétences que vous avez. C'est peut-être en lien avec un héritage, tout simplement. On peut me parler de vos enfants, de votre famille proche pour certains. Vous avez la capacité en tout cas de dépasser, de surmonter et d'aller vers ce qui vous fait plaisir. C'est ça qu'on me dit. Hein. Et la chance que vous avez, c'est de pouvoir faire bouger quelque chose. Cela dit, il y a quelque chose qui bouge avec la carte du voyage. Vous avez une opportunité magnifique de changer de direction. Vous avez l'opportunité de faire le voyage de vos rêves. Les retraités, j'ai eu un commentaire, plusieurs, on n'en parle pas. Bon. C'est pas grave. Déjà, dans les commentaires, bon, voilà, je vais en parler. Hein, les retraités, vous avez l'opportunité de faire un voyage. Voilà, je vous le dis. Hein, on me dit oui, vous parlez pas. Bon, les retraités. Donc, déjà, bonjour, je vous réponds et je vous dis oui, j'en parle là. Le voyage se fera pour vous, les retraités. Ce déplacement se fera. Bon. Il y a une peur, peut-être vous pourriez être retardé, peut-être peur de l'échec, peut-être par rapport aux enfants. Bon, en tout cas, il y a une opportunité qui se fait et vous allez prendre de la hauteur, vous allez beaucoup communiquer et ça va bouger. Sur le temps, il y a le verdict. Alors peut-être il y a quelque temps que vous attendiez et maintenant il y a un verdict qui tombe. C'est possible. Alors, soit vous allez prendre le temps, parce que vous avez peur de l'échec, vous préférez aller doucement, c'est possible. Hein. Et vous allez prendre le temps suite à un verdict qui tombe. Il y a quelque chose qui arrive, j'avais la nouvelle dans votre paquet, hein. Mais la bonne nouvelle, hein. C'est pas une mauvaise nouvelle. Donc là, vous allez prendre le temps, suite à un verdict, de mettre des choses en place. Voilà. C'est pas mal, hein, puisque j'ai l'homme en d'autres paquets. Bon, allez, je vais en rajouter le 4-6, comme d'habitude. Hein. Oui, les commentaires, des fois, soyez sympa, quoi. C'est bon enfant, voilà. Si vous voulez quelque chose, demandez-moi, dites-moi bonjour. Bonjour, Cathy. Voilà, est-ce que tu peux parler des retraités? Bonjour. S'il te plaît, ça serait sympa. Voilà. C'est cool, quoi. Minimum. Beaucoup d'amour. Dès que j'ai des commentaires, de toute façon, j'en ai eu là. Dès que j'ai des commentaires où je suis agressée, ou voilà, j'enlève. Je vous le dis, ça crée des énergies négatives, j'aime pas ça. Voilà. J'enlève, je réponds même pas, ça vaut pas le coup. Voilà, énergie positive sur la chaîne. Et aussi attention, parce qu'il y a des chaînes qui on essaie de
personnes qui vont essayer de se faire passer par moi. Ça, c'est arrivé à des chaînes à côté. Si jamais vous êtes contacté par les belles énergies de Cathy, et si on vous demande de l'argent, si on vous demande quoi que ce soit, si une personne vous démarche, c'est pas moi. Moi, c'est un rond avec un chat à l'intérieur, mon logo. Et de toute façon, je ne vais jamais aller vers vous pour vous proposer une guidance ou un soin énergétique. C'est vous qui venez. Moi, si vous avez un commentaire, sur votre commentaire, si vous avez une demande de ma part, c'est pas moi. Voilà, parce que là, il y en a plein en ce moment, je préfère le dire. Hein. Ce n'est pas moi. Moi, j'attends toujours que les personnes viennent. Hein. Je ne vais pas aller dire oui, vous voulez une guidance, vous voulez, voilà, si vous la voulez, vous me contactez. Allez, petit aparté parce qu'il y en a plein en ce moment. Hein. Donc, il y a la protection par rapport à vos connaissances, par rapport à la famille, vous êtes protégé. Et il y a de la communication. Donc, on voit vraiment qu'il y aura beaucoup de communication, mais vous êtes protégé par rapport à cette communication. Vous allez être amené à communiquer. Il y a quelque chose qui vous anime, vous avez un projet qui vous tient à cœur, plus qu'à cœur. Vraiment, vous en avez très envie. Hein. Et là, vous allez être amené à beaucoup communiquer. Et même si la famille proche, l'hérédité, les enfants, les parents, les grands-parents, la belle famille, je ne sais quoi, n'est pas d'accord avec votre projet ou avec votre relation, vous êtes protégé, on me dit. Vous êtes protégé par rapport à la famille, par rapport aux personnes extérieures. D'accord? Voilà. Parce que là, ça pourrait discuter un petit peu. Hein. L'échec, bon, ouais. Allez, de toute façon, vous avez quelque chose de très favorable. Donc là, il va falloir se battre pour votre projet. Allez. Sur la carte du voyage, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'homme, la personne extérieure, homme ou femme, c'est du général évidemment. Sinon, on vous conseille de passer à l'action aussi. Sur la carte de l'homme, j'ai la trahison. Donc on voit qu'il y a eu de la trahison, on voit que... bon, vous avez la chance sur le voyage, donc pas de souci, votre projet va se faire. Mais il semblerait quand même qu'il va falloir passer à l'action, mais que vous pourriez être freiné parce qu'il y a des personnes qui vous ont déjà trahi par le passé. C'est possible. Ouais, il y a une forme de j'ai déjà été trahi et j'ai peut-être du mal à passer à l'action. Il y a des peurs là. Qu'est-ce qu'on me dit sur la trahison? Et ça crée de l'instabilité tout ça, évidemment. Et oui, il y en a qui s'en donnent à corps joie de voir qu'on est heureux, ça ne plaît pas à tout le monde. Et vous quittez cette instabilité, c'est le même message, hein, franchement. Vous allez décider, pour moi c'est beau, hein, vous y arrivez, mais pour moi vous allez décider de quitter une situation, de quitter un lieu d'habitation, de quitter un travail, ou de couper avec une énergie qui n'est plus bonne pour vous dans le domaine émotionnel. Voilà. Parce que vous, ce que vous êtes en train avec l'examen, c'est de fêter quelque chose, de faire quelque chose qui vous plaît, mais il y a cet échec à côté. Voilà. Bon, vous avez la victoire, il n'y a rien à craindre, hein, mais vous allez décider de couper. Vous allez beaucoup communiquer. Et résultat, il y a des verdicts qui tombent. Vous êtes soutenu. Alors, soit vous êtes très solidaire avec une personne, ou vous êtes bien entouré, en tout cas. Et ouais, il y a la jalousie. Il va falloir savoir bien s'entourer parce que ça pourrait créer des tensions, créer de la jalousie, votre histoire. Hein. Je pense que vous allez y aller doucement. Vous allez prendre le temps de mettre les choses en place parce qu'il va falloir... Il y a des mises au point à faire. Il y a des mises au point. Vous voyez, la mort derrière, c'était pas un hasard. Hein. Et quand je vous parlais avec d'hommes imprudents, maladroits, de quelque chose qui stagne, votre vie est devenue routinière parce qu'il y a des personnes stupides, hein. C'est écrit comme ça sur la carte. Et bien ça, c'est vraiment le cas. Hein. Donc, vous mettez fin à ça. Hein. Et vous faites preuve de compassion comme la reine de coupe. Vous allez écouter votre intuition. Hein. Ouais. Et ça a apporté un soulagement émotionnel. C'est le soulagement émotionnel avec le 10 de bâton derrière qui me dit que vous laissez les bâtons derrière vous pour aller vers un as de denier qui me parle d'un nouveau départ. Voilà, ça résume un peu la guidance que je viens de dire. Donc oui, il y a des jaloux. Ça ne plaît pas à tout le monde, votre projet.
Donc là, c'est un lundi. Si c'est pas lundi, c'est dans la semaine. Vous savez que parfois la guidance du lundi ressemble énormément. Pas vraiment exactement pareil, mais souvent il ressemble aux autres guidances de la semaine. Évidemment, il y a toujours de la différence, ça bouge. Hein. Mais là, vous pouvez être déstabilisé par des personnes. Hein. Ouais. Ça parle en bien ou en mal? Non, pour moi, cette communication, c'est des schémas répétitifs. On va vous rabâcher la même chose. On va vous dire la même chose. On va vous renvoyer des choses. Hein. Vous voyez, des choses, des paroles qui vont vous revenir. Vous allez encore entendre toujours la même rengaine, la parole qui revient en boucle et en boucle. Voilà. Vous l'avez déjà entendu, hein, ça vous revient, mais vous l'avez déjà entendu. Et c'est dans votre famille, en tout cas c'est dans votre... C'est les familles proches de vous, l'âme, la famille d'âme, la famille de cœur, ou vos collègues de travail, ou une hiérarchie. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel. Donc là, vous coupez avec ces énergies. Hein. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Vous allez prendre une des décisions importantes suite à cette coupure. Et là, pour moi, avec l'enfant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être un déménagement, une mutation pour certains. L'enfant, c'est peut-être en lien avec un enfant, tout ça. Hein. C'est possible, hein, un proche. Hein. Donc là, l'instabilité, c'est en lien avec un enfant. C'est possible pour certains. Donc vous coupez quelque chose et vous faites le choix d'eux. Sinon, on peut me parler que vous faites le choix de bouger, de déménager ou d'aller vers vraiment quelque chose avec la cigogne qui vous rend beaucoup plus heureux. Hein, votre enfant intérieur. Hein. D'accord? Ouais. Jalousie, je l'avais encore. Vous voyez, ils sont jaloux de votre abondance, les gens, les personnes. Ils sont jaloux de ce que vous récoltez. Alors ça peut être une histoire d'amour, vous investissez dans une histoire d'amour, vous investissez sur un projet, vous investissez sur quelque chose, et bien il y a de la jalousie. Voilà. Mais vos projets se font. Vous voyez, il y a des projets en gestation qui commencent, mais on voit que ça ne fait pas à tout le monde. Ah, j'adore. Ça m'agace. Allez, le professionnel. Le professionnel, c'est-à-dire, on peut me parler du pro, on peut me parler que vous faites un travail sur vous, que vous réfléchissez à quelque chose. Vous voyez, ça bloque. Donc, on essaie de vous bloquer. Hein. Donc, vous allez y voir clair. Hein. Vous voyez, avec la clairvoyance, pas de souci. Vous écoutez votre intuition, vous voyez la personne telle qu'elle est. C'est une personne de votre entourage, homme ou femme. Ça pourrait vous fatiguer émotionnellement ou mentalement, ou les deux. Hein. Et la santé, vous aurez peut-être besoin de demander de l'aide. Ouais, vous aurez peut-être besoin d'un soutien extérieur, thérapeute, soins énergétiques, ou peut-être de prendre soin de vous en tout cas. Mais vous avez le bonheur derrière, vous avez la joie, regardez, suite à quelque chose qui dans votre vie, là, vous êtes tombé dessus, hein. Ouais, vous, consultante, vous avez attiré quelque chose, hein. Vous êtes en train de déconstruire quelque chose, ça peut être un coup de foudre, on va le domaine sentimental après, vous êtes en train de déconstruire quelque chose, vous, consultante, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une proposition, il y a peut-être un voyage qui arrive dans votre vie, il y a peut-être, je sais pas moi, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, il y a une notion d'étranger quand même, hein, ou une personne étrangère, et vous faites bouger quelque chose, la roue tourne, d'accord? Mais ça crée des tensions, des accusations, et oui, mais pourtant ça va ouvrir des portes. Ça vous met dans la projection, il va falloir communiquer, poser les problèmes sur la table et discuter, hein. Ça vous met face à vous-même, hein, cette situation, hein. Et vous avez le miroir magique derrière. Donc, il y a des très belles choses qui vous attendent. Vous allez évoluer. Ouf! Waouh! Cette nouvelle lune en Verseau, c'est quoi? Oh, oh la vache! Waouh! Je la sens très lourde, les amis. Ah, j'ai l'impression de vous avoir parlé pendant 1 heure, là. Un truc de fou. Oh, mais quand on a les magiciens, c'est ok. Ah, mais vous réussissez. Ça débat tout le monde. Ah non. Il y a toujours des gens stupides, c'est écrit sur la carte. Stupide, bon, faut pardonner, faut envoyer de l'amour, hein, ces gens-là. Parce que s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont sûrement des problèmes à régler avec eux-mêmes, qui doivent travailler sur eux. Hein. Voilà. Écoutez, voilà. J'adore. Et c'est pas mal comme énergie parce que, franchement, vous avez le dessus. Vous surmontez quelque chose, vous surmontez un problème. Vous y croyez avec le magicien. Vous croyez à ce nouveau départ.
Parce qu'il y a de la magie, magicien, magie. Il y a de la magie dans votre vie. Et ça ne plaît pas. Vous êtes en train de réussir quelque chose dans votre vie. Une formation, un travail, une vie sentimentale. Et ça ne plaît pas à quelqu'un, ça ne plaît pas à des personnes de votre entourage. Mais c'est pas grave. Allez. Allez, je voulais vous donner un message des anges, mais je le ferai à la fin. Allez, lundi, dans le domaine sentimental, lundi 27 janvier. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux. Sinon, on me parle du printemps. Alors, il y a peut-être quelque chose, j'avais le temps, vous prenez le temps de mettre quelque chose en place. Il se peut que ce que vous êtes en train de mettre en place se mette vraiment en place au printemps. D'accord? Voilà, vous prenez le temps de. On est qu'en hiver. Hein. Donc, on me parle de nouveau départ, on me parle d'une renaissance ou d'une vitalité. Une vitalité meilleure pour vous. C'est une renaissance, vous prenez ce qui résonne. Mais ça se peut que, vraiment, après le printemps, c'est au mois de mars. Hein, voilà, bon. Donc, vous mettez quelque chose en place au printemps, pour certains. On me parle de fidélité. Donc, soit on me parle d'une personne sincère, intègre, une histoire d'amour. On peut me parler d'une histoire d'amour qui va commencer par de l'amitié, par des échanges amicaux. Le chien, en tout cas, avec la carte. Sur la carte, la personne, elle est loyale et sincère envers vous. Et je commence à bafouiller, hein. Je canalise. Il y a une forme d'intégrité hein, par rapport à ce nouveau départ. Et on voit qu'il y a une rencontre hein, qui se profile à l'horizon. Alors, vous mettez quelque chose en place sûrement dans les 3 mois qui viennent. Hein, janvier, février, mars, bon, ou au printemps. Hein. Et c'est vraiment votre âme sœur. C'est vraiment votre moitié d'âme. D'ailleurs, on me dit oui, on valide. Hein. Bon, pour certains, l'attente. Par contre, vous êtes dans l'attente. Hein. Je pense que vous prenez le temps, on me le dit avec cette horloge, vous voyez. Voilà. Ça peut commencer par de l'amitié, ça peut commencer par un engagement loyal et sincère et se terminer par une histoire d'amour. Je bois un peu, excusez-moi. J'ai eu un petit peu de fièvre aujourd'hui aussi. Eh oui, il y a la grippe un peu partout. Ça déménage, dites-moi. Allez, lundi 27, je ne sais pas pourquoi les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, je ne suis pas allée voir. Je ne sais pas trop. Mais moi, je ressens quand même. Vous pourriez en passer par des conflits pour certains. On n'a rien sans rien. Hein. De toute façon, on ne va pas se laisser faire. Allez. Donc, avec l'améthyste love, lundi 27 janvier 2025. L'attente, vous voyez, toujours, j'avais bien battu. Vous attendez, vous prenez le temps. Moi, je ressens ça, j'ai eu le temps au milieu et là, c'est pareil. Il faut rester patient. On vous dit, prenez le temps de faire les choses. C'est pas la peine de vous précipiter pour vous planter. C'est pas la peine. Prenez le temps de résoudre tous les problèmes avant. Mettons, je sais pas si vous voulez déménager, que vous quittez vos proches, je sais pas, vous éloignez vos enfants de vos parents. C'est possible. Il faut prendre le temps de discuter, de faire les choses, de ne pas se précipiter. C'est aussi bien. Hein. Je sais pas, moi, c'est un exemple, mais je vais prendre le temps si vous vous engagez dans une histoire d'amour, ne pas y aller tête baissée, surtout si vous avez connu des échecs avant. Hein. C'est possible, la carte de l'échec étant ressortie tout à l'heure. On prend le temps de faire les choses. On est patient. Vous allez ressentir, vous allez avec la lune, vous allez être à l'écoute de votre intuition. C'est en prenant le temps que vous allez écouter votre intuition, que vous allez ressentir si cette personne est bonne pour vous, si vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. On me parle de vous, consultant, consultante. Ouais, et on me parle d'addiction. Vous avez, alors, être patient parce que autour de vous, il y a des choses à régler avec la carte de l'addiction. Soit une dépendance affective, ou soit ça peut me parler autour de vous qu'il y a des choses, vous avez des choses à régler. Voilà, tout simplement. Donc, on vous demande d'être prudent, vous allez être rusé, prudent, vous méfier. Vous pourriez être dans la méfiance. Hein. On peut me parler d'un coup de foudre. Vous voyez, le coup de foudre revient. Hein. Ouais. Mais on peut me parler d'instabilité. Ouais. Donc là, on vous dit non, on vous dit restez bien ancré surtout. Hein. Il y aura peut-être de la rivalité. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit?
J'ai toujours ce printemps qui revient. Donc on me parle de nouveau départ, quelque chose qui se met en place, qui se mettra peut-être concrètement en place au printemps. La superficialité et le lien karmique. Bon, superficialité qui peut me laisser penser aussi que vous allez peut-être retrouver le goût. Alors, ça peut me parler de superficialité. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas envie d'aller au fond des choses. Peut-être que vous avez peut-être peur que la personne soit superficielle. C'est possible. Peut-être que vous avez peur que la personne ne s'engage pas, hein, n'aille pas au fond, au bout de cet engagement. Ou on peut laisser penser que ça va aussi vous permettre de retrouver votre coquetterie, vous aurez envie de prendre soin de vous, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et on me parle d'un lien karmique. Allez. Donc, on me parle d'élévation. Donc, vous voyez, cette relation, c'est pas une relation banale. Elle va vous élever à un niveau supérieur d'engagement. Superficialité, il faut réagir, se faire aider. On me parle de crise, de burn-out, de déprime pour certains. Hein. Vous voyez, je pense que pour certains, soit si vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, il y a une personne qui vous a attiré vers le bas. Je pense que peut-être même en ce moment, vous n'êtes pas forcément au bon endroit, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. On me parle de burn-out pour certains, hein, vous n'êtes pas bien. Hein. Pourtant, ce lien, il n'est pas mauvais, j'ai la sensation, parce que il va vous apporter une certaine chaleur, quelque chose de plus chaleureux. On me parle de l'été, c'est la carte de l'été. Bon, le printemps et l'été, on voit quand même que là, il y a le printemps et je finis par la carte de l'été. Ce que je ressens, c'est que cette histoire, elle va évoluer dans le temps. Vous avez des choses à travailler. Pour certains, vous avez touché le fond, là. Il y a peut-être une personne superficielle qui vous a tiré vers le bas. Cet homme dont on parlait tout à l'heure, cette personne qui me dit qu'il est un peu paresseuse, imprudent, maladroit, hein, il y a une personne comme ça qui ressort, donc là je la retrouve là. Donc cette personne vous a tiré vers le bas. On me parle d'un lien karmique très fort qui va vous apporter plus de chaleur. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Bon, ça vous prenez, hein, si ça vous parle. On me parle d'invitation, hein. Vous pourriez recevoir une invitation hein, ce lundi, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. On me parle de secrets, de pensées cachées, une personne peut-être qui pense à vous en cachet, qui a des pensées cachées, qui ne s'est pas dévoilée pour le moment, ou peut-être qu'au début ça sera une liaison, vous n'en parlerez pas beaucoup, parce que vous n'avez pas envie, voilà. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie d'en parler, c'est qu'il y a une bonne raison. Vu ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas étonnée. Voilà. Pourtant, on me parle d'un bel amour, d'un amour infini, d'un amour véritable, d'une attraction et d'un amour inconditionnel. C'est un lien très fort. Avec le karmique, c'est pas un lien karmique négatif, c'est un lien karmique puissant et très fort qui va vous apporter une certaine chaleur. Pour moi, il y aura un aboutissement mais final sur l'été, ce que je ressens. Ça se mettra en place vers le printemps, un peu avant, ou voilà, il n'y a pas vraiment. Et pour moi, en tout cas, vous allez vous épanouir avec l'été. Il y a la chaleur. Vous avez voilà, une forme d'épanouissement. Et on voit qu'au milieu, bon, peut-être que c'est caché, c'est pas dit, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas le dire, vous n'êtes pas dans une énergie d'engagement pour une raison qui vous appartient. Ça va, en plus, on me parle de guérison, donc en effet, on voit que cette histoire d'amour va vous apporter la guérison, l'équilibre et le calme et la paix, la sérénité, la carte que j'avais à la coupe tout à l'heure, le Bouddha avec la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures, parce que vous avez beaucoup pleuré, vous avez eu du chagrin, vous avez été déçu pour certains, vous avez besoin de guérir quelque chose. Hein? Il y a eu de la souffrance. Pourtant, on me parle du soleil encore. Vous voyez la carte de l'été, il y a beaucoup d'actions de soleil, de chaleur. Hein. Vous allez vers le succès, vous allez vers... de toute façon, on vous le disait avec le 6 de bâton, on me parle de bonnes nouvelles, c'est la célébration, c'est le succès, le 6 de bâton. Hein. Vous êtes fiers de vous là. Donc vous allez vers tous les espoirs sont permis, succès et bénédiction. Et j'ai l'automne, sinon j'ai toutes les saisons, il n'y a plus que l'hiver et on y est.
Par contre, vous allez avoir besoin de lâcher prise. Ouais, le lâcher prise, et ça, je vous en ai parlé. Je sens que vous allez arriver à lâcher prise sur quelque chose. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est une histoire d'amour qui commence pour moi. De toute façon, il y a quelque chose qui commence, c'est sûr. Il y a l'invitation, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui commence dans le domaine sentimental. L'aboutissement est favorable et au milieu, il y a quelque chose à comprendre. Allez. Donc, on vous parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Mais vous allez pouvoir faire preuve de détachement sur le soleil parce que vous allez enfin être heureux. Vous allez enfin pouvoir briller, hein, puisque vous êtes dans une période de lâcher prise. Voilà. C'est la carte de l'automne aussi. Mais moi, la carte de l'automne, c'est quand on laisse des choses derrière soi. On laisse tomber les feuilles, tout ce qui n'est plus bon là. Voilà. Les masques tombent. On peut parler qu'il y a des personnes qui portent des masques autour de vous. Hein. Mais on parle d'une belle amour, d'une opportunité très bonne pour vous. Hein. Ouais. Pour moi, vous faites tomber les masques où il y a des personnes qui sont plus sincères, qui sont plus dans vos vibrations, qui vont partir. Hein. Ça peut être dans votre cercle familial, les amis, mais ça peut être aussi une personne, une triangulaire, ça peut être une énergie tierce. Voilà, la chance, la chance est une opportunité. Hein. On me parle d'une très belle opportunité pour vous, les amis. Vous serez amenés à prendre des décisions importantes d'ailleurs. Hein. Laissez ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est éphémère, voilà, vous allez laisser derrière vous. Et avec la naissance, on me parle de projet de vie en commun, hein, de grossesse pour certains même. Vous allez douter, vous allez vous poser des questions, on me dit. Pourtant, on me parle d'échange, vous allez énormément échanger parce qu'il y a une forte attraction. Il y a l'effet aimant là, vous êtes très attiré par cette personne. Voilà. Allez, c'est pas mal, c'est très beau comme énergie. Mais il y a toujours ce cri, burn-out, la personne superficielle, les pensées cachées, la liaison cachée, voilà. Allez. Donc lundi 27, le petit message, les anges, ils vous disent quoi? Résultat positif. Donc pas de souci, le résultat sera positif, quoi qu'il en soit. Le soleil est en train de percer les nuages. Wow. Et tu vas bien, on me parle de soleil encore. Hein. Ouais. Et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est un très 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 beau message. Quelque chose c'est inespéré, ça va se réaliser. Vous allez avoir une nouvelle qui va vraiment, ben ça y est, enfin, ça arrive. Je ne sais pas ce que c'est. La nouvelle, un boulot, formation, un déménagement, une histoire d'amour, voilà. Un voyage, hein. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on me parle que quelque chose est en train de vous guérir parce que vous y voyez plus clair. Vous allez être clairvoyant, vous allez écouter votre intuition. Et on vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu, d'oser vous lancer. Voilà. De ne pas avoir peur de l'inconnu, les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est un temps d'exploration et de transformation. Donc faites-vous confiance, allez-y. Hein. Et surtout lâchez le mental, n'écoutez pas les autres. Voilà. Allez, un message avec le petit oracle des 100 miroirs. Ah, j'ai pas purifié, mais bon. Le petit oracle des 100 miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est beau ton message, alors non, c'est le ménage. Pouf, 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 pouf. Allez, je répète, le numéro 18 a gagné une guidance et le numéro 6 a gagné un alignement des chakras. La trahison, c'est moins beau. Pourtant, on s'est ressorti dans la guidance.
Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, ne vous laissez pas influencer par des personnes extérieures. Tout simplement, on vous parle de trahison quand même. Hein. Ouais. Ouvre ton esprit. Ouais. Comment dire, ne vous laissez pas influencer. Continuez sur votre chemin. Ne vous laissez pas influencer par une personne qui pourrait essayer de vous dissuader. C'est un peu ce qu'on me dit. Et ouais. La carte, c'est 4h40. Et la créativité en d'autres paquets. Donc, tu es sur le point d'accomplir tes projets. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur la route du succès. Donc, attention, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui pourraient essayer de vous faire changer d'avis. Parce que ces personnes pourraient y arriver. Il y en a. Stop. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous êtes sur le chemin de votre réalisation, la roue tourne pour vous, votre travail est en train de payer, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voilà. Bon, allez. Tout est dit. Donc, on me dit que le résultat sera positif. Que les nuages, les problèmes sont en train de s'éloigner et que les choses commencent vraiment à se débloquer pour ceux qui me disent qu'ils sont bloqués toujours dans une situation. Il y a des grandes chances que durant les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, ça se débloque. Voilà. Des petits pouces, des commentaires, un clic pour vous abonner. Moi en tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour la guidance et le soin. Plein de gros bisous et très bon lundi.